ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. L'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. La plateforme AETA entendait par là agir pour les élections apaisées ont jugé le calendrier électoral publié par la CENI cohérent, tenable et réalisable dans le délai constitutionnel. Deux détails que vous suivrez dans ce journal. À travers une interview, le président de la Linafoot, Bosco Michel Mouéou, a étalé les décisions de sa structure concernant les fonds à mettre à la disposition des clubs, mais aussi sur les déroulements de la saison en cours. Un élément à suivre dans ce journal. Ouvrons ce journal avec les experts électoraux de la plateforme Agir pour les élections apaisées AETA qui ont rendu public ce mardi leur observation sur le calendrier électoral publié le 26 novembre dernier par la CENI à la suite de 4 jours d'analyse organisée par cette structure. Regardez. Les calendriers électoraux 2022-2027 publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI est cohérent, tenable et réalisable dans les délais constitutionnels. C'est ce qui ressort des travaux des 4 jours organisés du 3 au 6 décembre 2022 au centre Liloba de Lemba par les experts, spécialistes et professionnels des élections de la plateforme des organisations de la société civile Agir pour les élections transparente et apaisée AETA. Au regard de la double analyse technique du calendrier électoral et des contraintes à sa mise en œuvre, les experts spécialistes et professionnels des élections de la plateforme des organisations de la société civile AETA sont tous unanimes et déclarent que le calendrier électoral 2022-2027 est cohérent, pertinent, tenable et réalisable dans le délai constitutionnel, car les 5 contraintes qui persistent à ce jour à sa mise en œuvre sont maîtrisables. Cependant, il y a des contraintes qui risquent de bloquer les processus électoraux, observent les experts de l'AETA. Il s'observe de plus en plus de conflits armés, latents et déclarés, des vagues de déplacés des conflits armés et intercommunautaires. Cette situation qui est à la base d'une insécurité généralisée risque de bloquer le processus électoral. Les experts électoraux recommandent au gouvernement d'actualiser les cadres légaux et réglementaires du plan de sécurisation du processus électoral en procédant à la mise sur pied d'une stratégie efficace de coordination et de commandement unique des opérations afin de sécuriser le processus électoral. Il s'observe le déficit d'un plan de décaissement validé et accepté par le gouvernement et la CENI. Cette situation est à la base de décaissement irrégulier des fonds des opérations électorales. Il s'agirait du refus par le gouvernement de la République, spécialement le ministère des Finances et des Budgets, de respecter l'autonomie financière de la Commission électorale nationale indépendante. Dans la liste de réactions concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'honorable Vano Kiboko Kalemba, un notable Katangé, a fait une déclaration par rapport à cette guerre d'agression et de la situation sécuritaire dégradante dans la province du Katanga. Suivez ces propos recueillis pour vous par Yoba Kabey. Très chers compatriotes, l'heure est grave dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le sang de nos compatriotes continue à couler à flot à l'est du pays. Nous ne pouvons pas demeurer silencieux au risque de paraître complices du calvaire de notre peuple. C'est pourquoi, en ma qualité de député national honoraire, j'apporte ma voix de porte-parole
de toute la population congolaise pour dénoncer avec la plus grande énergie cette guerre d'agression injuste et sauvage qui se perpétue à l'est de notre pays sous l'indifférence de la communauté internationale que notre peuple considère désormais, et à juste titre, comme commanditaire. Les récents développements politiques risquent d'en rajouter à la fragile paix sociale politique dans l'ensemble de notre pays, et très particulièrement dans l'espace du Katanga, dont je suis notable à plusieurs qualités. Il est indéniable aujourd'hui que ce mot est mis à mal dans le contexte actuel de recrudescence des violences diverses observées ça et là dans l'espace du Katanga. L'insécurité endeuille au quotidien la population du Katanga. Tout récemment, un homme de Dieu, jeune, avec un brillant avenir, a été lâchement et sauvagement lynché publiquement dans l'indifférence générale, y compris celle des forces de l'ordre. Le sang katangais a encore coulé. Nous manquons de mots pour exprimer la douleur qui nous ronge et présentons toutes nos condoléances les plus émues à la famille du prophète Doxa Jérémie Umbalenge ainsi qu'à toute la communauté katangaise. Nous en appelons aux autorités en place à pouvoir donner toute la lumière sur ces faits odieux et que justice soit faite, car la sagesse de Dieu nous apprend que la justice élève la nation. Les récentes mises en place politiques dans la territoriale brisent l'équilibre et la cohésion nationale ayant résulté des consensus concernant la gestion des secteurs publics hautement sensibles. Rappelons que tous les notables, chefs de terre, rejettent avec la plus grande énergie l'instrumentalisation de la justice dans l'affaire opposant un digne fils du Katanga en la personne de Moïse Katumbi à un sujet français au nom de Beveragi. Depuis plus de 30 ans, Moïse Katumbi s'emploie au bien-être des Congolais par ses investissements personnels. Ces entreprises installées dans la province du Katanga concourent au bien-être des milliers de personnes résidant au Katanga. Moïse Katumbi a gagné ses procès en bonne et due forme au niveau des cours et tribunaux de notre pays ainsi qu'à l'étranger, notamment en France et aux Émirats arabes unis. En ma qualité de pasteur et ministre de Dieu, j'exhorte tous les peuples katangais à être circonspects et d'éviter de céder à toute forme de provocation d'où qu'elles viennent. Demeurons unis et recherchons la paix avec tous. Dieu est avec nous et lui seul combattra pour nous et défendra toutes nos causes. Nous sollicitons la bienveillance du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême, garant de l'unité et de la cohésion nationale, que soient revues les mises en place dans la territoriale et les entreprises publiques pour rétablir l'équilibre de représentativité de toutes les communautés autochtones, afin que le psaume 72, versets 1 à 4, prenne son sens. Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi et donne au fils du roi ton esprit de justice, qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon ce qui est juste. Votre serviteur et porte-parole, honorable Vano Kalembe Kiboko. Je vous remercie. Dans le même registre, immense crise humanitaire dans la partie est de la RDC déchirée par le conflit armé. Malgré l'intervention d'organisations humanitaires, les déplacés doivent se battre pour obtenir de quoi survivre et les conditions en n'étant pas réunies, le choléra fait son apparition. Regardez. Alors qu'un cessez-le-feu avait débuté le 25 novembre dernier, et 5 jours plus tard, le retombé du mini-sommet de Luanda,
n'ont pas abouti. Les combats ont repris entre le FARDC et M23 à plusieurs dizaines de kilomètres de Goma. Un vrai calvaire pour la population obligée de se déplacer de village en village pourvu qu'elle reste en vie. La situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. Près de 300 000 déplacés ont été enregistrés et selon le chiffre de l'Organisation des Nations Unies. À lui seul, le territoire de Nirangongo accueille plus de 177 400 personnes. On le retrouve principalement à Kibati, Kwanyarushinya, à une cinquantaine du territoire de Rutshuru où se déroule le combat. Parmi les priorités identifiées par les humanitaires, le logement, les installations sanitaires, le soin de santé, l'eau potable et la nourriture. Violence et mauvais état de route accentués par le pluie ne facilitent pas le travail des humanitaires alors que les besoins augmentent. Même les besoins primaires sont difficiles à satisfaire. Dans ces cadres de vie insalubres, les conditions sont propices à l'apparition de maladies. De cas de choléra ont même déjà été signalés. Un cri d'alarme que le gouvernement central devrait résoudre au plus vite car chaque jour qui passe, l'on perd une vie suite à cette guerre mais également à cause de mauvaises conditions de vie. Direction la province du Congo central. Les projets des dits budgétaires de cette province exercice 2023 a été déclaré recevable par le député provincial au cours d'une plénière présidée par Jean-Claude Bouemba, président de l'organe délibérant provincial du Congo central, en présence du chef de l'exécutif Guy Bandou Dougidi. Regardez. Présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 695 848 950 897 francs congolais, équivalent à 341 947 126 dollars américains, ces projets de dits budgétaires de la province du Congo central pour l'exercice 2023 connaît un taux d'accroissement de 55,63% par rapport au budget rectificatif de l'exercice en cours qui lui était chiffré à 447 123 137 223 francs congolais. Dr Guy Bandou Dougidi, chef de l'exécutif provincial du Congo central, a dans sa présentation de ses projets de dits budgétaires devant la représentation provinciale ressorti les contextes de son élaboration, le contenu ainsi que les principaux axes de cet instrument de finances publiques qui prend en compte tous les secteurs vitaux de la province. C'est pour moi un honneur de me présenter une fois de plus devant la représentation provinciale en vue de l'accomplissement d'un devoir important, celui de doter la province de son budget. C'est un honneur doublé de fierté, d'autant plus qu'il s'agit de la présentation du tout premier édit budgétaire portant budget de la province élaboré par le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. C'est très tard dans la soirée du lundi 5 décembre que ce projet de dits budgétaire est déclaré recevable à l'unanimité des 35 députés provinciaux présents dans la salle de plénière sur les 41 qui comptent l'organe délibérant provincial du Congo central. Une recevabilité intervenue au terme des éléments de réponse apportés avec lucidité par les gouverneurs de province Dr Guy Bandou Dougidi aux préoccupations des élus provinciaux concernant leurs bases électorales respectives en présence du vice-gouverneur et de tous les membres du gouvernement provincial. Il s'est dénoté par ailleurs que ces projets de dits budgétaires pour l'exercice 2023, constitué de 79% des recettes à caractère national et 21% des recettes propres à la province, sera versé à la Commission économique et financière pour toilettage avec l'apport des experts de l'exécutif provincial. Le président de l'organe délibérant provincial du Congo central, Jean-Claude Bouemba, a sur ce d'ailleurs invité les membres de l'ECOFIN à tenir compte de toutes les observations. D'une province à une autre, le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kisangani a bénéficié de 3 jeeps de la part du gouvernorat de la Chopo que chapeaute Madeleine Nikoma Sabangu. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée le mardi 6 décembre 2022. Regardez. 3 jeeps de marque Toyota Land Cruiser 4x4 pimpant neuve, une dotation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Le général Patrick Sabiti Abdallah, commissaire provincial de la PNC Chopo, se dit heureux de cette dotation qui, du reste, est le fruit de l'écoute de la gouverneure de province à la demande faite lors de la cérémonie de présentation de l'autorité provinciale aux éléments de la PNC. Excellence, très grande et majeure, car lors de la cérémonie de votre présentation aux policiers, cérémonie au cours de laquelle j'avais sollicité auprès de votre auguste autorité
d'accorder une attention particulière à la police en mettant à sa disposition des moyens logistiques nécessaires pour la rendre plus opérationnelle sur terrain. Chose dite, chose faite. Voilà qu'aujourd'hui, seulement un mois après, vous avez mis tous les moyens nécessaires pour faire acheminer à Kisangani, et cela par avis, l'équipe dotée à la police par la haute hiérarchie, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Madeleine Nikombasa Bangou, gouverneur de la Chopo, remet ses jeeps au commissaire provincial de la police nationale congolaise et rend hommage au chef de l'État pour cette dotation. L'autorité provinciale en appelle à une utilisation rationnelle et promet d'intervenir pour son bon usage. Il faut encourager le chef de l'État à faire encore plus. Il a déjà cette volonté d'aider le pays à retrouver la paix. Il fait de son mieux pour que chaque province se retrouve. Le gouvernement provincial va commencer à mettre à disposition de la police le carburant nécessaire pour les interventions. L'entretien de ces jeeps sera aussi assuré par le gouvernement provincial. La dotation de ces jeeps rentre dans le cadre de la détermination de la chef de l'exécutif provincial d'offrir à la police nationale congolaise des moyens nécessaires afin d'accomplir ses tâches régaliennes. Poursuivons avec autre chose à présent. Francis Kalonji, un jeune Congolais, concepteur de la fusée aérienne congolaise, a présenté son invention au ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda Kabangu. Ces derniers promet aux jeunes ingénieurs congolais d'être engagés au Centre national de détection afin que cette œuvre soit scientifiquement prête pour une utilisation. Regardez. Regardez. Ce mini-fusée lancé au terrain de la commune de la Gombe est une invention du génie congolais. Francis Kalonji, c'est son concepteur. Diplômé d'État en mécanique générale, âgé de 23 ans, il a présenté sa création au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabangu, qui était accompagné du vice-ministre de Transport. J'ai fabriqué cette fusée qui fonctionne à base de l'eau et l'air comprimé. Nous sommes en train de chercher comment nous pouvons installer notre satellite. C'est les fusées qui amènent les satellites et déposer. C'est un propulseur des satellites. J'ai fait des recherches beaucoup. J'ai créé des courants à base de l'eau, à base de l'air, à base des gaz, hydrogène et tout ça. Cet esprit de créativité mérite un encadrement et soutien du gouvernement de la République. Maître José Mpanda Kabangu ne cesse d'encourager la jeunesse dans la vision du chef de l'État, l'a réaffirmé séance tenante à l'équipe du Centre national de télédétection en présence du président du conseil scientifique. Il sera engagé, il sera parmi vos agents. Comme ça, vous allez pouvoir encadrer l'idée pour donner ça à un corps scientifique. Donc, il faut aller voir les DG de CNT, Centre national de télédétection. Quand on aura donné corps à ça, à ce moment-là, le gouvernement va pouvoir suivre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, y mettre un peu de moyens, voir de quelle manière. Mais il faut d'abord que ça prenne les corps scientifiques. Oui, l'idée est donnée, mais maintenant il faut donner ça à corps scientifique. Nous devons encourager la jeunesse. Le patron de la recherche scientifique a promis l'instauration du prix d'innovation pour encourager les jeunes chercheurs à l'inventivité et à plus d'innovation. Dans le registre sport, si les fonds ne sont pas mis à la disposition des clubs pour leur déplacement, nous serons dans l'obligation de leur demander de se prendre en charge. Voilà les mots de Bosco Michel Mouéou, président de la Linafoot, au cours de l'interview accordée à la commission de presse. Ces derniers est aussi revenu sur le déroulement de la Linafoot depuis le début de la saison, un début qu'il a jugé satisfaisant. On l'écoute. Les impressions que j'ai sont tout à fait positives. Parce que je voudrais vous rappeler que chaque jour, je suis les matchs qui se jouent partout à travers la République. Des matchs qui sont joués à Mbujimaï, à Kolwezi, à Lumbashi, à Kindu, à Goma, parce qu'à Bukavu, on n'a pas encore joué, et à Kinshasa.
déjà qu'au début, je sentais que toutes les équipes s'est préparaient. En fait, il y a une sorte de motivation hein, qui a amené les équipes à se préparer. Je suis convaincu que c'est par rapport à ce qui s'est passé la saison passée. Tout le monde est resté sur sa faim, comment le championnat n'est pas allé jusqu'au bout, et donc beaucoup d'équipes se sont préparées. Et même moi, je me disais, il faut que les équipes dites grandes fassent attention. Je crois que nous avons été servis jusque-là. C'est un championnat avec un niveau extraordinaire, et je suis fier, moi, d'être le président de la INAFoot pendant cette période. Nous avons repris cette saison avec une détermination telle que nous voulions commencer et terminer la saison sans arrêt, en dehors des arrêts dus aux compétitions internationales ou africaines, mais nous voulions effectivement aller jusqu'au bout. Pour amener ce club à aller très loin en compétition africaine, il faut un très bon championnat. Avec un bon niveau, c'est lui-même qui a pris la charge de déplacer le club. Que nous résolvons plutôt à revenir à ce que nous faisions la fois passée. Bon, c'est quand même déplorable, mais la solution c'est laquelle? Je vais demander au club de se prendre en charge, qu'ils payent leur propre billet pour que le championnat ne s'arrête pas. Nous avons commencé un très beau championnat, nous devons continuer et nous devons terminer. Donc, j'en appelle encore une fois au gouvernement. Si nous voulons que nos clubs représentatifs aux compétitions africaines aient très loin, ben, nous n'avons que le championnat pour les aider à aller très loin. Et si nous voulons que notre équipe nationale, Chan, aille très loin, ben, il faut que le championnat pour se préparer. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Place au rappel de titres. La plateforme AETA entendait par là agir pour les élections apaisées ont jugé que le calendrier électoral publié par la CENI cohérent, tenable et réalisable dans les délais constitutionnels. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Et à travers une interview, le président de la LINAFoot, Bosco Michel Mouéou, a étalé les décisions de sa structure concernant le fonds à mettre à la disposition des clubs, mais aussi sur le déroulement de la saison en cours. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes.